On est aujourd'hui posé avec Stéphanie Laurent qui nous fait le plaisir de nous accueillir chez elle. Stéphanie, bonjour et merci. Bonjour Jawad. Déjà, tu as un cadre magnifique. Ici, on n'a pas l'impression qu'on est en pleine ville. Non, effectivement, on a cette chance d'avoir une magnifique vue depuis la terrasse, oui. Alors, tu nous fais aussi plaisir de nous recevoir ici pour accorder ce qui est peut-être la première interview post-décision Stéphanie Laurent par rapport au conseil communal qui avait fait énormément de bruit à cette époque, c'était il y a quelques semaines, il y a quelques mois. On va y revenir, si tu le veux bien. D'abord, par rapport à ta nomination, oui. Ton sentiment au moment où on t'a proposé ce poste. C'était étrange parce que je n'y avais pas pensé en réalité, donc pour moi c'était un peu l'inconnu. Donc je me suis renseignée sur le poste avant d'accepter. Et puis finalement, c'était une option stratégique aussi pour nous, en entrant en majorité, d'avoir cette présidence au conseil communal. Donc j'ai accepté parce que j'aime le défi, que je suis curieuse de nature aussi. Donc voilà, j'ai accepté le poste et puis on a commencé l'aventure tout de suite. Alors concrètement, ton rôle, c'était, on dit que voilà, c'est la personne qui a le petit marteau, qui joue un petit peu la police lors des débats, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est la police de l'Assemblée et c'est la gestion de l'ordre du jour. On donne la parole aux gens, on limite le temps de parole, etc. Il y a un règlement d'ordre intérieur qui existe pour le conseil communal. Et donc, ma tâche, c'est de connaître ce règlement et de le faire appliquer. Donc, ce qui est difficile, c'est qu'il y a énormément de personnes. Il y a quand même 51 conseils communaux. Et tout ça est donc régi par ce règlement et donc il y a des temps de parole par rapport à certaines interventions, certaines questions d'actualité, etc. Élément qui était aussi très important, c'est que plus que jamais, il était question d'équité, d'égalité entre hommes et femmes dans les différents conseils communaux. Oui, effectivement, et c'est vrai que cette présidence, le fait que ce soit quelqu'un d'autre que le bourgmestre qui puisse l'assurer et en plus une femme, c'est quand même un message assez fort au niveau de la démocratie et de l'égalité femmes-hommes, effectivement. Alors, la question que je meurs d'envie de te poser, c'est pourquoi ? Oui. Pourquoi ? Mais en fait, ça n'a pas été quelque chose qui s'est imposé tout de suite. Donc, comme je te le disais, je suis rentrée dans l'aventure vraiment dénuée de tout a priori. Et je me suis laissée prendre au jeu, donc j'ai lu ce règlement, j'ai appris à connaître les différentes personnes qui avaient quel rôle, puisque j'étais entre Paul Magnette, le bourgmestre, et Christophe Ernotte, le directeur général. Donc voilà, chacun a son rôle, il y a le secrétariat derrière qui prend note, etc. Je me suis appliquée dans ce rôle et très vite je me suis rendu compte que j'avais perdu l'essence de mon engagement politique. Donc je me suis dit, c'est intéressant, mais en quoi est-ce que je fais de la politique comme j'ai envie d'en faire là maintenant dans ce rôle de présidente du conseil communal ? Et donc là, je n'ai pas trouvé de réponse. Je n'étais pas satisfaite de ce que ça pouvait m'apporter. Moi, j'étais consciente d'être utile, mais au niveau de mes valeurs politiques et de ce que signifiait pour moi l'engagement citoyen, je ne m'y retrouvais pas. Et au final, je me suis dit, ce poste de présidente du conseil, c'est pas seulement une soirée par mois, c'est aussi 15 jours avant, les 15 jours en amont. Ce sont des mails, des appels incessants. Tout ça est très intéressant, constructif et je suis fière parce que si on m'appelle, c'est qu'on a besoin de moi et que je suis utile, à nouveau, comme je le disais. Mais aussi, c'est très prenant et j'ai gardé mon travail à temps plein. J'ai 2 enfants, j'ai une maison à gérer. Donc, je n'arrivais pas à me donner à 100% à cette fonction de présidence. Je m'étais donné 6 mois et puis finalement, au bout de 3 conseils, pour moi, c'était évident que je n'étais pas faite pour ce rôle-là. C'était trop procédurier pour moi et comme je te le disais, je suis quelqu'un de fond qui a besoin de sens. Ici, dernièrement, j'ai été manifestée dans la rue pour le climat. Là, je me sens bien, je me sens utile. J'ai plus un profil de militante. Le jour où j'ai pris ma décision, ça a été très dur, mais j'ai vraiment eu un soulagement. Je me suis sentie intérieurement soulagée. Et là, j'ai su que c'était la bonne décision. Et je sais très bien qu'on attendait de moi que je sois tête de liste en 2024. On me l'a dit, certaines personnes étaient déçues. Mais pour moi, ce n'est pas parce que je démissionne de la présidence du conseil communal que je ne pourrai pas être tête de liste en 2024. C'est à moi à me réinventer
une fonction politique qui va mieux me convenir et qui sera tout aussi visible que la présidence du conseil communal. C'est une décision que j'ai prise à un moment donné, j'en ai informé le parti, mais ensuite il a fallu communiquer sur cette décision. Il y a eu un laps de temps, donc je gardais ça pour moi, c'était pas évident. Et au final, tout s'est bien passé. J'étais soulagée aussi qu'on ait pu trouver un remplaçant. Et après, il y a une personne qui est montée au conseil communal aussi, puisque le conseiller est devenu président. Et ensuite, il y avait une place vacante. Et cette décision permet aussi à d'autres personnes d'accéder à des postes intéressants pour eux. Donc, j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Voilà. Alors justement, tu as abordé aussi ta communication. Tu n'as pas livré d'interview à ce sujet. Pourquoi? C'était une manière de garder le contrôle? Je trouve que oui, il y a une question de contrôle parce que dès que tu donnes une information, soit elle est vague et donc elle peut être transformée, soit elle est trop précise, mais alors elle attise les questions suivantes. Et je me suis dit, ça va être très compliqué à gérer si je commence à communiquer avec l'une ou l'autre personne. Et puis je ne suis que l'émanation d'un groupe, je ne suis pas Stéphanie Laurent qui démissionne. C'est une personne dans un groupe qui démissionne d'une fonction et qui doit être remplacée par une autre. Donc on a géré ça de manière collective. Et donc effectivement, ça a été un choix, même au sein du parti, j'ai demandé qu'on ne me contacte pas. Bon, certains l'ont fait, je te dis, par amitié, donc voilà, j'en disais un minimum pour les rassurer, mais j'ai tout géré par écrit parce que je me suis dit par téléphone, on dit des choses, on oublie ou c'est interprété. Et donc voilà, effectivement, c'était une décision de ma part de ne pas trop en dire. Et aujourd'hui, finalement, c'est la première fois que publiquement j'en parle beaucoup plus. Mais j'ai eu aussi le temps un peu de digérer tout ça, donc j'en parle vraiment plus à l'aise et toujours aussi satisfaite de ma décision. C'était un plaisir de te voir pour Full Politics il y a 1 an. C'était un plaisir de te revoir aujourd'hui. Et j'imagine que ce sera un plaisir de te revoir dans 3, 4 ou 5 ans. On ne sait où, dans le monde politique ou pas. Stéphanie, merci beaucoup. Quand tu veux, Jawad, merci à toi.